allez bien? Oui. Les examens se sont bien passés? Pour l'instant, oui. 14 juin 2008. 15h25. C'est l'histoire d'un mec qui pensait avoir encore du temps devant lui. Qui n'a pas vraiment eu de vrais soucis de santé pendant son existence. Que bobo. 3 fois rien. Heureux en affaires. Oh oui. Monsieur Breton. Daniel de son prénom était romancier. Plus ou moins heureux en amour. Enfin non. Tout est relatif. Parfois, c'était elle qui posait problème. Parfois, c'était la faute de monsieur. Ouais. Bien admettre. Néanmoins, toujours fidèle en amitié, toujours prêt à faire la fête. Parfois un peu trop même. Car monsieur aimait bien jouer avec le mot alcool. Fort. 15 ans d'âge minimum. C'est un de ses principes. Monsieur a également voyagé dans quelques pays. Ouais. Pas assez pour dire qu'il est un baroudeur. Monsieur a peu de regrets. Et peu de reproches à se faire. Il a réussi dans l'écriture, là où tout le monde pensait qu'il échouerait comme une grosse merde. Mais... aujourd'hui, monsieur est dans le doute. En fait, il y a de fortes chances qu'il trépasse d'ici peu. Monsieur Breton, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous avez un cancer. Une tumeur dans le lobe temporal. Les examens sont formels. Je suis désolée. Cancer. Casserole des casseroles. On dit, que doit-il faire? Il n'en sait rien. Rassurez-vous, fort heureusement, la médecine a fait des progrès considérables dans la lutte contre le cancer. Et vu la petite taille de cette tumeur, nous aurons donc le moyen de l'éradiquer par une intervention chirurgicale et quelques traitements de chimiothérapie. Non, docteur. Très peu pour moi, merci. Non. Je n'en crois pas un mot. J'ai déjà vu des mecs bien plus costauds que moi se faire avoir par la magie du mot chimiothérapie, docteur. Non. Merci. C'est votre cerveau, je vous le rappelle. Vous croyez que ce sera une partie de plaisir? Non. Certainement pas sur la fin. Mais au moins, j'aurai les idées claires. En plus, je n'aurai pas à subir les effets de vos fameux protocoles thérapeutiques. Les idées claires, monsieur Breton, n'y comptez pas trop. Le lobe temporal est une région importante du cerveau. Celle-ci s'occupe entre autres de l'audition, du langage, de la mémoire. Vous avez vraiment envie de jouer vos dernières cartes, même si on vous dit qu'on a la possibilité de vous sauver. Franchement, réfléchissez. La question est posée. Et je vous en remercie, docteur Morange. Et malgré vos conseils avisés, j'ai décidé de jouer mon va-tout. Ma vie. Et en plus, je vais essayer de concrétiser une vieille promesse que j'ai gravée ici. Un peu irréaliste d'ailleurs.
Et maintenant, rationnel, irrationnel. Qu'est-ce que ça peut bien foutre? Le moment est bien choisi. C'est maintenant ou jamais que je dois faire ce que j'ai à faire. Ouais. « 15 juin 2008. 7h45. Bilan de là. Je sais même plus. Je passais la nuit avec ce client. Monsieur, je vends du parfum. Il m'a amené à un gala. Je crois qu'il sortait une nouvelle gamme de parfums. Il a voulu que j'en mette. Ça puait, c'était atroce. Après ça, il m'a amené à l'hôtel. Son hôtel favori. Et là, toujours la même rengaine. Toujours la même chose. Des histoires qui n'en finissent plus. Merde! On peut pas me foutre la paix 5 minutes, est-ce que c'est trop demandé? Visiblement, oui. Ça doit être une urgence. C'est toujours une urgence. Allô? Elle s'appelle Nathalie. Elle a 27 ans. Allô, oui? Marlène à l'appareil. Elle vit ici comme moi, à Québec, Canada. Ici? Vers quelle heure? Elle est secrétaire. Attendez un petit instant, s'il vous plaît. Je l'ai rencontrée dans un chat de discussion sur Internet. Les chats sont les meilleurs endroits pour déceler des idées de personnages. Même si je ne suis pas un virtuose de l'informatique, c'est devenu un outil récurrent dans mon travail d'auteur. Source d'inspiration. Non, je regrette. C'est impossible à cette date-là. Oh, c'est votre fête? J'en suis navrée. Si vous le désirez, je peux vous donner l'adresse d'une collègue qui, j'en suis sûre, sera prête à vous rendre service. Très bien, comme vous voudrez. C'est ça. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Une fête. Pour que pas la mort son petit chat pendant qu'on y est. Quel con. Parfois, l'incroyable se produit. En l'occurrence ici, un amour virtuel. C'est con. Je sais. Parce que je n'ai jamais vu ou rencontré cette personne de ma vie. Mais en discutant sur le net, je m'aperçois à chaque fois que j'aimerais aller plus loin avec elle. Et maintenant, avec ce que je traîne là-dedans, ce sentiment s'accentue profondément. En fait, elle me donne l'impression qu'elle est la femme de ma vie. Et merde. T'en es sûr, Daniel? Ouais. Le tout bébé formel. J'ai le crabe dans ma caboche. Merde. Qu'est-ce que tu vas faire alors? De la chimio? Non. Très peu pour moi, merci. Ben quoi alors? Des rayons? Rien, Oscar. Quoi? Tu as bien entendu. Je ne ferai rien contre ça. Bah c'est quelque chose quand même. Ouais, je sais. Mais c'est ce que j'ai de mieux à faire. C'est comme la cigarette. Quelqu'un de sensé me dirait de stopper net des petits excès de la vie. C'est pas fou en même temps. Mais pourquoi je cesserais de fumer? À cause du cancer?
C'est inutile, voyons. Maintenant, je n'ai plus qu'une seule chose à l'esprit. Je vais en profiter au maximum désormais. Ouais. Vu sous cet angle, tu enterrais, si c'est ta vision de la vie. Mais j'y pense. Comment ta famille réagit face à cette nouvelle? Non pas sabrer le champagne en apprenant ça. Et par rapport à ma décision de ne subir aucun traitement, ils disent que c'est de la folie pure et simple. Par contre, ils ont oublié, comme par enchantement, qu'on avait déjà perdu des proches à cause de ces fameux protocoles. N'est-ce pas fascinant de voir que les gens ont la mémoire bien forte? Ouais. Possible. Mais dans ce cas, qu'est-ce que tu vas faire si tu échappais au mot médecine? Deux choses. La première, faire le tour du monde. Tu déconnes, là? Non, pas du tout. Je plaque tout, je vends tout. Je vais dans une agence de voyage. Je casse ma tirelire, je me tire. Il y a beaucoup de pays et de villes que je rêve de voir avant de claquer. Itinéraire, ça fait un bail que j'ai tracé. Et crois-moi, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Puisque j'ai la possibilité et les moyens de le faire. Je me ferai pas de soucis là-dessus. C'est vrai que tes 2 derniers romans sont bien vendus. Ça t'a rapporté un paquet. En parlant de ça, avec Rédemption, que vas-tu faire? Tu finis d'écrire ou tu le laisses en stand-by? Je vais quand même essayer de le finir. Je n'ai pas écrit 10 chapitres pour rien. C'est une belle histoire, je trouve. Ouais. Ça serait con de pas l'achever. Donne-moi encore une semaine de réflexion. Et je te dirai ce qu'on en fait. Ok. Et ta tournée mondiale, tu comptes la faire tout seul? Justement, non. Ah. Y aurait-il une heureuse élue? On peut dire ça. Il y a juste un os. Laquelle? Elle ne me connaît pas. On ne s'est jamais vu ou rencontré. Excepté sur le net. Via un chat. Un petit conseil là, Daniel. Arrête ta morphine. C'est trop tôt pour toi. Ça te réussit vraiment pas. Tu vas pas me dire que ces histoires de rencontres sur Internet, tu y crois vraiment? Sérieusement? Ah, Daniel. Je te voyais aventurier, mais pas à ce point-là. Tu connais l'expression. Qui ne tente rien à rien. Ouais, mais là, ça serait plutôt... je fonce droit dans le mur avec le sourire aux lèvres et je suis fier de m'y écraser. Comme une grosse merde. Ouais, peut-être bien. Mais je prends le risque. Et à ce propos, j'aimerais que tu me rendes un petit service. Lequel? Tu veux que je te matche avec elle? On peut dire ça. Putain, là, j'y crois pas. Crois-le quand même. Et comment tu veux que je fasse ça? C'est bien toi qui m'as dit que tu avais moyen de localiser n'importe quelle personne via un site internet privé. Oh là, oh là, oh là. Je t'arrête tout de suite. Je vois où tu veux en venir. C'est vrai que j'ai ce moyen à ma disposition. Mais c'était un programme test pour mes études. Une sorte de blague pour jeunes informaticiens qui se prennent pour des cadors. Et en plus, ce n'est pas fiable à 100%. À combien ça serait si je te demandais de me faire une recherche? Non, je le ferai pas. Pourquoi ça? Ben voyons. C'est de l'espionnage, c'est illégal. Illégal. Mon cul, oui. Avec toutes tes affaires de pirate professionnel, ne viens surtout pas me dire que tu es blanc comme neige. Ah ça risque pas. Ok, bon, d'accord. Je n'ai pas choisi la bonne expression. Je te ferai pas un procès pour cette petite remarque, je te rassure. Écoute. Tu as 70% de chance d'avoir la bonne adresse si je fais ces petites recherches pour toi. 70% de chance, Daniel. J'ai vraiment pas envie que tu aies de mauvaises surprises. Ça n'arrivera pas. Je te trouve bien sûr de toi. Elle vaut le coup, Oscar. Elle vaut le coup, je le sais. Je t'assure.
On dit ça à chaque fois, je te signale. Je te disais d'Alexandra. C'est ma reine, c'est ma princesse. Et puis un beau jour, tu rentres du boulot, il n'y a plus de reine de beauté. Oscar. Juste une lettre où elle t'annonce qu'elle se barre avec le putain d'épicier du coin que t'as jamais pu blairer. Tu vois, il y a des jours, je reconsidère la question. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Oscar, moi je n'ai rien à perdre. Rien du tout. Tu peux comprendre ça? Ouais. C'est juste que... cette histoire entre elle et moi... l'âge de guerre n'est pas encore enterré. Je sais. Mais bon. Parle-moi un petit peu d'elle, que je me fasse ma petite idée. C'est une salope, celle-là. 2 mois de retard, 7500 $ à payer, sans compter les intérêts réglementaires. Si elle croit qu'elle va sucer mon pognon comme elle suce la bite de ses clients, elle se trompe. Voilà. Quoi? Je vais te dire ce que je vais faire, hein. Si elle ne me paie pas, je la renvoie en France, découpe en petits morceaux dans une boîte recommandée par FedEx. C'est aussi simple que ça. Oui, oui, je sais. J'ai toujours été un grand sentimental dans ce moment-là. Mais que veux-tu, c'est comme ça. Comment ça, une brute? C'est nouveau, ça. Mais je suis un homme d'affaires, je te signale, hein. Faut bien que... tout ne peut pas se régler dans la douceur, tu sais très bien. Quoi, proxénète? Bah oui, je suis proxénète et je suis fier de l'être. Comme mon père l'était auparavant. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un empire à faire fructifier, moi, hein. Je sais pas que ça à faire. Quoi? Quoi encore? Ouais. Ouais. Bon, pour ce week-end, ça tient toujours? Parfait. Bon, ça, oui, c'est vrai. Non, les accessoires, oui, bien sûr, tu les amènes, bien évidemment. C'est très bien que j'adore ça. Quoi, ta sœur? Les nouvelles de ta sœur? Ça me fait chier si tu veux savoir, la mal à la tête en ce moment. Oui, je sais, tu m'as bien prévenu avant que je l'épouse il y a 2 ans. Je sais très bien, j'aurais dû t'écouter, mais écoute. Non. Bon, écoute, moi je vais te laisser, hein, j'ai du boulot, hein, j'ai à faire. C'est ça, donc on se voit ce week-end comme prévu, hein, et puis... Oui, moi aussi je t'embrasse. Salut. Toutes les mêmes. Oui? Salut Marlène, devine qui est là. Bon, tu m'ouvres. Je vais pas faire le pied de copain, 50 ans, hein. On peut dire que t'en avais du temps, hein. Bonjour quand même. Pas le temps pour les politesses d'usage. Où est mon argent du cinéma? Ici. Il y a 400 $ là-dedans. C'est pas ce que tu me dois. Où est le reste? Hein? Tu peux me le dire? D'accord, je vois. C'est ma chérie, c'est pas bien de me faire ça. Ben, pas bien du tout. Tu veux la jouer hard? On va la jouer hard. Toi qui aimes les films de gangsters pourtant, tu devrais savoir ce qui arrive aux gens qui ne paient pas leurs dettes. Tu veux vraiment que j'en arrive là? Tu veux que je te démolisse? Je vais te laisser jusqu'à demain matin à 8h pour te refaire. T'as bien compris? Demain matin, 8h. Sinon, ta charmante petite frimousse, je t'explose. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Il serait temps que cette comédie cesse entre nous. Je ne me ferai pas baiser. Crois-moi, Marlène, une escort girl, quand ce n'est pas baisable, c'est encore moins rentable. Et quand ce n'est pas rentable, il y a une suppression du personnel qui s'impose. Tu saisis? Est-ce que tu saisis? Oui. C'est ça la vie, ma chère. Dans la vie, il y a des baiseurs et des baisers.
crois qu'il serait temps que tu retiennes cette petite note de mon cru sur la vie. Bonne journée. Et à demain. Je vais te balancer le programme sur le bureau de ton ordinateur. Tu vas voir, il est très simple à utiliser. Pour toi, peut-être. Pour moi, c'est une autre histoire. Oh, là, tu peux me croire, t'as pas besoin d'être un cador pour manier ce petit logiciel. Il te suffit juste de l'ouvrir, cliquer sur connexion rapprochée. Ici, tu marques l'adresse du site en question. Ici, le pseudonyme de ta dulcinée. Puis 2 minutes après, si le serveur n'est pas trop saturé, tu auras le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse de ta charmante secrétaire. Mais je peux pas te garantir la fiabilité de ces informations. Ouais, je sais. Il m'a dit 70%. Ok, bien, je te remercie. On va sûrement gagner du temps avec ça. Ça aurait pas été plus simple de l'inviter? J'ai déjà essayé. Mais j'ai senti comme une hésitation dans ses paroles. Je n'ai pas insisté. Donc, si je dois la voir, je lui ferai la surprise. En espérant qu'elle aime bien ça. Ah, faut que je te laisse. J'ai rendez-vous pour un contrat juteux à l'autre bout de la ville. Ça va aller avec ça? Ouais, ça devrait le faire. Je te donnerai des nouvelles, quoi qu'il arrive. J'espère bien. Et ta virée mondiale, tu comptes la faire quand? Oh, le plus tôt possible. 2-3 semaines, pas plus. Le temps de tout larguer. Mais on se reverra sûrement d'ici là. Ouais. Et si ça marche, tu me présenteras ta nouvelle conquête? Je n'y manquerai pas. Dans tous les cas, bon courage. Salut! Salut, Oscar. Bien sûr que j'en ai envie. Plutôt 2 fois qu'une. Si tu savais ce que j'avais envie de faire pour le voir. Introduction, développement, conclusion.
Telles sont les étapes d'une trame narrative classique. L'étape 1 me semble suffisamment amorcée. La situation est présentée, les personnages principaux aussi. Le temps est venu de passer à la phase 2 de cette histoire. Quels vont être les rebondissements qui nous attendent? La question est posée. On va le savoir très vite. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Serez-vous monsieur Redemption? Je demande pardon. Oui, c'est moi. Mademoiselle Lily Marlin vous attend. Je vous en prie. Bonsoir. Daniel. Bonsoir, Nathalie. J'ai complètement oublié de te demander comment tu seras habillée. Je craignais qu'on ne se reconnaisse pas. Je pensais qu'il y aurait eu du monde. Après 21h30, le restaurant est tranquille en général. J'y viens souvent, en fait. Ah d'accord. Donc c'est pour ça que le serveur m'a tout de suite appelé par mon pseudonyme. Ah, lui? On peut dire que je lui ai rendu service par le passé. Ah, ça c'est bien vrai. En fait, je n'ai pas vraiment faim. Moi non plus, pas ce soir. Désolée. Désolé. Par contre, j'imagine qu'on va prendre quelque chose à boire? Oui, bien sûr. Un double whisky pour moi, s'il te plaît. Et pour vous, monsieur? Eh bien, même chose. C'est assez rare de croiser des femmes qui boivent des doubles whisky. Oui, je sais. Je trouve ça dommage. C'est pourtant relaxant de se prendre un bon verre de temps en temps. Ici, ils ont des bouteilles 20 ans d'âge. Ça serait dommage de s'en priver. Ah oui, en effet. En ce qui concerne le whisky, j'ai toujours un principe. 15 ans d'âge minimum. Vraiment? Eh oui. Je ne savais pas ça. Oh, on n'a pas vraiment eu le temps de parler alcool fort sur le net. Nous étions plus dans les sujets artistiques. Et dans son domaine, on peut dire que sait faire. C'est un véritable artiste. Il faut me croire. Merci. Il n'a pas tort. Quand on sait bien faire son métier, ça peut devenir un art. Tout est dans la technique puis la pratique. Oui, pas faux. Allez, comme tu es l'amateur de ce charmant petit liquide, bienvenue au club, Daniel. À la tienne. Notre rencontre. N'empêche, on a vite fait de passer pour des alcooliques ici. Étant donné que la plupart des gens ne boivent que de la bière. Ou alors, des petits cocktails à base de fruits et de flotte. Pas faux. Mais bon, tu sais ce qu'on dit. Tous les goûts sont dans la nature. Tiens, justement, en parlant de goût. Tu as bien choisi ton pseudonyme. Lily Marlène. Ça te va bien. J'imagine que tu sais d'où ça vient? Oui, Marlène Dietrich, la grande actrice allemande des années 30. Un des grands mythes du cinéma. En parlant de ça, d'où vient ton pseudonyme? Rédemption. C'est pas choisi au hasard non plus. Non, c'est vrai. Ça a un sens. Je t'ai dit que j'écrivais des textes, parfois pour m'amuser. Et bien, en réalité, c'est plus qu'un jeu. C'est mon métier.
Je suis romancier. Vraiment? Non, sérieusement. J'écris des livres qui marchent plutôt bien d'ailleurs auprès du public. Je n'ai pas à m'en plaindre. Mais j'écris ces bouquins sous un faux nom. Lucas Martin. Et Rédemption sera le titre de ma dernière œuvre. Pourquoi la dernière? Oh, parce que, disons que j'essaie de donner un nouveau sens à ma vie. Il faut que j'essaie d'en profiter au maximum désormais. Je n'ai plus rien à perdre. Excuse-moi, mais quand tu me dis ça, j'ai l'impression que tu as des problèmes. Pas faux. Mais je n'ai qu'un seul problème. Il s'appelle le cancer. Oh. Eh ben rien. Il faut faire avec. Et je ferai avec. T'es en traitement, là? Non. Et je ne le serai pas. Je ne veux pas. Pourquoi? C'est mon choix. Je suis un anticonformiste. Je l'ai toujours été. Aucune personne ne pourra me convaincre de faire leur fameux protocole de merde. Je vois. Pourquoi tu me dis ça à moi? Je préfère abattre mes cartes sur la table directement. Ne pas prendre de risques avec les mensonges. Je pense te connaître suffisamment, assez, pour savoir que je peux me fier à toi. T'es vraiment sûr de ça? À vrai dire, j'irais presque jusqu'à dire que tu me plais. Et que je t'aime. Vous êtes tous les mêmes. Vous avez tendance à trop vous enflammer. Après, vous vous étonnez que vos ailes crament. Je suis sérieux quand je te dis ça. Tu me connais pas encore assez pour dire vraiment que tu m'aimes, Daniel. Par exemple? Quoi? Eh bien, donne-moi des exemples. Qu'est-ce que je ne sais pas de toi? Non, désolé, ça marche pas comme ça. Hé, j'ai été franc avec toi. Alors sois-le avec moi. Non, je préfère pas. Nathalie, c'est quoi le problème? Moi aussi, j'ai tendance à faire... Non, c'est faux. Je fais dans l'anticonformisme total. C'est-à-dire? Je t'ai menti. Je suis pas secrétaire, Daniel. Je fais un autre métier. Pas très catholique. Que les gens surnomment le plus vieux métier du monde. Ok. Je vois, tu es une... Escort girl, oui. Ouais. C'est surprenant, ça. Oui, je comprends. Ça choque. Et ça fait longtemps que tu travailles là-dedans? Presque 3 ans. Ah oui, quand même. Mais pourquoi tu m'as caché ça? À ton avis, à quoi pense un homme normal quand tu lui annonces ça? Pas forcément de jolies choses, c'est sûr. Mais comment t'es venue cette vocation, si je puis dire? Au début, c'est le concept du fameux rêve américain. Vous entrez dans un nouveau monde où tout est possible. Tu déconnes? Non? Écoute un peu mon parcours. Tu verras comment on arrive à faire ce métier. Ok. Avant d'arriver à Québec, j'ai vécu pendant 3 ans à Montréal. J'avais trouvé un travail dans un vidéoclub, comme je connais bien le cinéma. J'avais remarqué. Il y a 4 ans, j'ai eu ma carte de résidente permanente plus rapidement que prévu. Et là, je me suis dit, pourquoi tu tenterais pas ta chance pour devenir actrice ou comédienne?
J'avais toujours rêvé à ça. Et pas au cliché du genre star, frime, belle robe et paillettes. Non. Au jeu pur, la scène, les planches. Alors j'ai déposé un dossier au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Mais pourquoi tu n'as pas tenté ta chance directement à Montréal? Oh, parce que j'aime bien la ville de Québec. C'est pas le même esprit que Montréal, mais c'est calme. J'avais passé une semaine en vacances avec mon petit ami de l'époque. Mon dossier pour le conservatoire a été accepté. Alors j'ai déménagé et fait une année d'études dans le domaine. J'ai adoré ça. Je me suis donnée à fond là-dedans. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui a foiré alors? Tu aurais pu continuer après, non? Ouais, j'ai bien essayé. J'ai passé des auditions pour des films, quelques séries télé, des pièces de théâtre. Mais le problème, enfin, apparemment c'en était un, c'est que les directeurs de casting ne sont pas vraiment intéressés par les petites françaises, comme ils disent. Sauf si elles sont prêtes à écarter les cuisses. Ce que je n'ai pas fait à ce moment-là. Là, tu te dis, comment elle est devenue skirt girl dans ce cas? Oui, un petit peu. À un moment donné, je me suis retrouvée financièrement à sec. Vraiment dans la merde. Fallait que je retrouve un travail rapidement, qui paie vite et bien. Les jobs à 8-10 $ de l'heure m'intéressaient pas. J'ai aperçu l'annonce dans un journal. J'ai passé l'entrevue avec le responsable de l'agence Escort Girls. Il s'appelait Francis. Il était vraiment sympa avec moi. C'était un vrai gentleman. D'ailleurs, il comprenait pas pourquoi j'arrivais pas à percer en tant qu'actrice. Je n'étais pas la première, selon lui, à avoir ce genre de problème. C'est Francis qui m'a baptisé Lily Marlène, si tu veux savoir. En revanche, il m'a bien mis en garde contre les risques de ce métier. Francis était pas du genre à vouloir profiter ou à exploiter ses employés. C'était un bon ami. Mais pourquoi tu parles de lui au passé? Parce qu'il est mort. Un accident pour certains, un meurtre pour d'autres. Quoi qu'il en soit, quelqu'un a repris sa boîte. Cette personne s'appelle Eddie. Eddie Vanier. C'est une vraie salope, ce mec-là. Productivité et rentabilité sont ces deux mots fétiches. Avance, recule, attrape l'oseille et tire-toi. Ça pourrait être sa devise. Charmant. Eddie est surnommé l'élégant dans le milieu, parce qu'il porte des costards sur mesure et une paire de lunettes dorées. Pour moi, c'est juste un gros con. Je vois. Depuis la mort de Francis, tout recommence à merder. Je m'en rends bien compte. Le plaisir est plus là. Je veux dire, ce métier, j'ai aimé le faire. Je sais que c'est pas une chose qui me dérange. C'est naturel. Francis avait le mérite d'être cool avec ça. Eddie, lui, il serait prêt à te mettre un flingue sur la tempe si tu n'exécutes pas un ordre. De nanas se sont déjà faites sévèrement amocher pour avoir refusé de passer à l'acte. Plus le temps passe, plus je me dis qu'il faut que je fuisse malade à toute blinde. C'est ce que je vais faire. J'ai économisé 7 500 $ pour me casser et fuir n'importe où. Enfin, voilà ma petite histoire. C'est vite résumé. C'est vite résumé. Il y a sûrement des détails qui t'échappent. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Toujours amoureux de moi, monsieur le romancier? Une fanatique de films de gangsters, ce que je vois. Oui et non.
En fait, c'est plus pour mes clients qu'autre chose. La plupart aiment se considérer comme des hors-la-loi en venant ici, étant donné qu'ils sont souvent mariés et pères de famille. D'autres se prennent pour des aventuriers faisant joujou avec leurs fouilles. Ou pour des êtres, maniant le côté obscur de leur libido. Ouais, je vois. Et toi? Où trouves-tu ton bonheur? Oh, moi, je préfère m'évader des grands classiques des années 40-50. Les chaussons rouges, les ensorcelés, une étoile aînée. Ça, au moins, c'était du cinéma. Qui connaît ces films-là aujourd'hui? C'est trop vieux. De toute manière, les hommes ne viennent pas ici pour parler de cinéma. Mais pour le plaisir de leur performance. Pas moi. En es-tu vraiment sûr? Ouais, j'en suis certain. Je ne t'ai pas raccompagné jusqu'ici pour te sauter. Non. Ça n'aurait pas de sens. Pourquoi alors? Tu le sais bien. Oh, allons. Ça suffit de jouer la comédie. Je n'ai pas envie que ça finisse en tragédie. Pas avec toi. Voyons, Daniel. Le père ne l'existe pas, je te signale. S'il existait justement. Si je te proposais de fuir uniquement avec moi. Est-ce que tu accepterais? Si je veux fuir, je le ferai seule. J'ai économisé, je te le rappelle. Le moment venu, je saurai me débrouiller. Comme une grande. Moi, ce décor. Tout ceci n'est qu'illusion. Franchement, oublie. Retire ça de ton crâne. Essaie plutôt de profiter au mieux des moments qu'il te reste à vivre. Crois-moi, c'est mieux ainsi. T'en veux un? Ouais, il n'y a pas de refus. Aux illusions. Et aux faux espoirs. Pas faux. Les chaussons rouges. Qu'est-ce que c'est comme style de film? Oh, drame musical. Je le vois plutôt ainsi. Mais je suis pas sûre que ça t'intéresse. C'est sur l'univers de la danse. Tu l'as en DVD? Ouais, tu veux le voir? Ouais, j'aimerais bien. Je me souviens pas de l'avoir regardé. Ou alors ça fait longtemps. Tu peux venir, tu sais. Tu peux éteindre la lumière, s'il te plaît? Les chaussons rouges, de Michael Powell. Un vieux film, en effet. 1946. C'est l'histoire de Vicky, une danseuse, et Julian, un compositeur, qui sont engagés tous les deux dans une troupe de ballet par un certain Boris Lermontov, un être qui veut la perfection et qui ne se contente pas de l'à peu près. À tel point
qu'il pousse la jeune Vicky à s'identifier à l'héroïne du ballet, les chaussons rouges. Elle y sacrifie tout, même son amour pour Julian. Hélas, à ses risques et périls. Qu'est-ce qui se passe? Nathalie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai pas tout dit. Quoi? Maintenant, ça sert plus à rien. Le mal est fait. J'ai merdé. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? La vérité. Ouais, la vérité sur quoi? Explique-toi. Je vais pas en avoir le temps. Le temps? Et tu as toute la nuit pour me le dire? Salut Marlène. Comment ça va aujourd'hui? Tu te fais dormir sur le canapé maintenant? C'est très original. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger, mais madame et moi avons un petit différend à régler. Donc je vous prierai de ramasser vos affaires et de quitter cet endroit, s'il vous plaît. Ah ouais, vraiment? Et si je refuse de partir? Qu'est-ce que tu me fais? Tu m'éclates la tête? Ton client est un comique, dis-moi. N'est pas une ordure. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans cette pièce. Et intellectuel avec ça. T'en as de la chance cette nuit. Dites donc, tu sais vraiment à qui tu t'adresses en ce moment? Ouais, je sais. Tu n'es qu'une raclure qui ose nous réveiller à 8 h du matin, sous prétexte qu'il y a un différend. Et ça, tu vois, ça a le don de me faire chier. Ferme ta gueule, tu veux. La petite garce que tu vois là, et à qui t'as batifolé toute la nuit, me doit un paquet de fric. 7 500 $, sans compter les intérêts. Donc si tu veux partager l'addition, ça peut peut-être s'arranger. Puis d'abord, qui t'es pour me parler sur ce ton? Je suis Eddie Vanier, je te signale. Je suis un homme d'affaires. Ouais, peut-être. Mais moi, je suis la rédemption. Bah voyons, rien que ça. Rien que ça. Puis je rachète les péchés en plus, si ça t'intéresse. Tu vas me faire un serment en plus? Non, mieux que ça. Une offre? 25 000 $? Contre quoi? Contre elle. Contre ses dettes. Contre sa liberté. Qu'en penses-tu? Ce que j'en pense, c'est que t'es encore plus tard avec moi. Enfin voyons, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire de cette traînée, hein? Tu peux me le dire? Qu'est-ce qu'elle a bien pu te promettre? Rien. C'est ça qui fait toute la différence. Elle ne m'a rien promis. Elle a juste essayé d'être la plus franche possible avec moi. Donc je sais que je n'ai rien à perdre. Et puis toi non plus d'ailleurs. T'as tout à fait raison. Ouais, c'est ça. J'ai rien à perdre. Si je te fais sauter la cervelle, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Je suis sûr que je vais davantage soulagé. Ouais, ça prouvera vraiment que tu es un imbécile. Ah ouais? Parce que je perdrai une balle pour rien parce que je suis déjà mort. Sans blague. Et si tu me tues, j'imagine que tu feras de même pour elle. Exactement. Mais là, tu perdras ton gagne-pain. Et comme elle ne t'aura pas remboursé tes dettes, tu perdras non seulement les 7 500 $ qu'elle te devait, mais en plus les 17 500 que tu aurais pu gagner. Voilà le tableau qui t'attend. Donc si t'es vraiment un homme d'affaires comme tu le dis si bien, eh bien prouve-le maintenant. Ok. D'accord. Marché conclu. 25 000 $. Contre elle, sa foutue liberté. Tu prends l'échec? Et il m'enlèverait. Je suis désolé, tu n'aurais pas un stylo non plus? Je n'avais pas envie que cette histoire se conclue ainsi. Même avec ce crabe dans ma caboche. Il voulait parler business. Nous avons parlé business. Je lui ai fait plaisir dans un sens. Il a eu ce qu'il venait chercher. Et d'une pierre deux coups, j'ai donné à Nathalie ce qu'elle voulait. Une clé pour sortir de la prison dans laquelle elle s'était enfermée. C'était il y a un mois. Maintenant, elle peut faire ce qu'elle veut. J'espère qu'elle arrivera à rebondir. Devenir une actrice.
Une vraie. Seul l'avenir nous le dira. À part ça, je débute demain ma tournée mondiale. Los Angeles sera la première étape de ce long périple. Avant un autre, qui, celui-ci, sera éternel. Et ça, ce n'est pas pour tout de suite. J'ai encore le temps. Nous avons le temps.